Olivier Létang, ici avec Nasser Al-Khelaifi lors du récent Stade Rennais. PSG veut un avant-center au mercato. Elvenance AFP équipe taille pour la deuxième partie de saison. Koubek Traoré, Mexé, Nia Agnon, Bahal Bourigeaud, André, Léa Siliki, Mawassa Sarkazri. Équipe bis Diallo Danzé, Niamsi, Ben Sebaini, Zéphane Hunou, Gélin, PRCIC, Moubel Gourcuff Brandon. Donc pourquoi aller s'aimer en achetant Pierre, Paul ou Jacques? Mode troll radin off. Les premiers Russes ou premiers liés au mercato d'hiver du Stade Rennais n'ont pas attendu le dernier match de l'année à Monaco pour bruire. Magie du web oblige, on constate même que certains éléments, l'attaquant ghanéen Richmond Boaki étoile rouge de Belgrade en tête, ont déjà été recrutés par le SRFC, selon Wikipédia. Déjà 300 contributions au baromètre Mavout d'évaluer les joueurs du Stade Rennais sur la première partie de saison 20 172 018. https://t.coqcdjdcw rouge mémoire rond rouge cercle noir srfc rouge mémoire décembre 21, 2017. Mais alors que le président exécutif Olivier Létang a déclaré que la priorité, c'est un avant-center, tout en désirant dégraisser l'effectif. Une dizaine de départs est souhaitée, l'équipe de Sabri Lamouchi a-t-elle réellement besoin de renforts pour la deuxième partie de saison? Un ancien entraîneur des Rouges et Noirs, un ex-joueur, un journaliste suiveur du club breton et un supporter répondent à la question posée par 20 minutes. Frédéric Antonetti, coach de 2009 à 2013. Sur ce que j'ai vu lors de la phase aller, le Stade Rennais n'a pas de vrai spécialiste au poste d'avant-center. Par conséquent, il doit sûrement recruter à ce niveau-là, oui. Je ne sais pas où en est Ismaïl Assar, et si le nouvel entraîneur va le considérer comme un numéro 9 ou plutôt l'excentré côté droit gravement blessé le 24 septembre, le Sénégalais devrait revenir à la compétition en janvier. Après, il n'y a pas un marché énorme, car les bons joueurs n'étaient pas programmés pour partir durant cette période. La réussite de Wabi Kazri peut changer la donne, mais ça, ce sera le choix de l'entraîneur. On est payé pour en faire, donc reste à savoir si Lamouchi veut continuer dans cette voie-là, ou bien placer Wabi derrière l'avant-center ou à l'aile. Si vous avez Sardin côté, Kazri de l'autre, un bon avant-center et Johan Gourcuff derrière, ce n'est pas mal, un sourire, à condition que tout le monde soit en bonne santé, et de réussir recrutement. Mais il y a également des joueurs qui n'ont pas encore donné leur pleine mesure, notamment Fetou Mawassa. Si le gars réalise de bonnes choses à l'entraînement, mais qu'il n'arrive pas encore à les reproduire en match, il faut peut-être persévérer. Michael Pagis, attaquant entre 2007 et 2010. Il y a déjà un gros effectif. Après, entre quantité et qualité, ces derniers temps, l'équipe a quand même montré de belles choses. Il y a eu tout le travail du début de saison, mais depuis l'arrivée de Sabri, on voit du jeu et une bonne qualité technique. J'ai trouvé des choses assez agréables à regarder, dans les sorties de balle, les jeux sur les côtés, la projection plutôt rapide vers l'avant. Il y a aussi plusieurs options, notamment au milieu de terrain. En attaque, c'est un peu plus compliqué, tout en sachant qu'Ismaïl Assar doit revenir. Je trouve que c'est assez complet. Dans toutes les lignes, il n'y a aucun poste où il y a un manque flagrant, plus grand que à lire aussi, on met Ousmane Dembélé à la pointe de l'attaque rennaise. Et ça règle le problème, soufflé à l'époque Pagistrel certes, offensivement, c'est plus des joueurs de côté que des attaquants purs ou des buteurs, mais on se rend compte que Wabi Kazri est capable d'évoluer dans ce rôle-là. À voir s'il peut tenir la distance et continuer à enquiller les buts avec la répétition des matchs. Pour un attaquant, et j'en sais de quoi je parle, il y a des périodes fastes et d'autres où ça réussit moins bien. L'essentiel est qu'il de l'abnégation, et à un moment donné, ça paye. David Thomas, Le Télégramme. Oui, le club a besoin de renforts, et ce, dès les premiers jours de janvier. Au cours de ce mois, le calendrier peut comporter jusqu'à 8 matchs, et aujourd'hui, l'effectif, certes très quantitatif 35 éléments sous contrat actuellement à Rennes, n'est pas assez qualitatif pour espérer briller sur 2, voire 3 tableaux même si j'ai de sérieux doutes sur un exploit face au PSG en Coupe de France. Il manque des assurances sur les qualités de certains éléments à des postes clés, pour espérer réussir une belle
Deuxième partie de saison. Chers supporters rouges et noirs, pour te remercier de ta fidélité, le Stade Rennais t'offre un vœu pour Noël. Quel veux-tu cette année? Noël Stade Rennais SRFC Mercato SRFC. On peut croire au Père Noël. Blague je t'aime mon Stade Rennais, pic.twitter.com bdgvfpin, GELINHO2 emoji 6 emoji cœur rouge cœur noir Xavier Richard 66 décembre 21, 2017. Je pense notamment au côté gauche de la défense, mais aussi à l'axe. Évidemment, il faut du monde devant. Khazri ne peut être la seule force offensive du groupe. Il faut rapidement un, mais plus sûrement deux attaquants. On verra aussi ce que donne le revenant Sarr, et dans quel rôle Sabri Lamouchi compte l'utiliser. Il y a enfin des interrogations sur l'avenir de Sanjin PRCIC et Gourcuff, libres en juin. Sans doute faut-il anticiper leur départ, et donc activer les réseaux rapidement. Fabrice Pinel, fondateur du site Rouge Mémoire. À la trêve, le Stade Rennais occupe une place 9e qui reflète budget 8e de Ligue 1. Le mercato doit permettre au club de monter d'un cran. Pour moi, la solution pour bonifier l'ensemble est de trouver un avant-center de métier, voire deux, en estimant que l'un d'entre eux soit plus jeune et puisse être une anticipation sur les besoins offensifs du cru 20 182 019. Il n'y a aucun joueur de ce profil actuellement, et c'est un vaste chantier autour d'un poste détenu en ce moment par un Wahbi Khazri performant, mais prêté sans option d'achat par Sunderland, plus grand que à lire aussi. Je trouve que je ne touche pas assez de ballons, estimait le latéral gauche rennais Ludovic Baal, la saison dernière. Par ailleurs, ce mercato doit permettre de bien terminer la saison, tout en pensant à la prochaine. Les prolongation de contrat de Johan Gourcuff et PRCI, c'était ainsi des questions centrales, qui doivent aboutir positivement ou conduire à une stratégie de recrutement dès cet hiver. Enfin, vu la conjoncture, il faudrait poser une option sur un latéral gauche. Afonso Figueiredo n'entre pas dans les plans, Mehdi Zéphane n'est pas suffisamment performant, Ludovic Baal enchaîne les blessures. Et Sinama Koro Diallo n'a pas eu l'occasion de serre, Rami Ben Sebaini, lui, n'a pas été performant à ce poste.